Ok, on est reparti du coup pour une deuxième vidéo sur le mode entraînement cette fois. Du coup, je vais aborder les personnages, les cartes, et ensuite on verra le mode entraînement en lui-même. Bon, pas celui-là parce que celui-là c'est le dernier. Et je vais me faire agresser par plein de trucs. Voilà, celui-là. Ce sera celui-là à la sortie. Du coup, on fera les exemples là-dessus. Ce sera plus simple pour s'y retrouver. Allez, c'est parti. Ok, du coup, pour les personnages, j'ai essayé d'être bref. On a d'abord ici les stats de base qu'on a dès qu'on a le personnage. Puis on a ici c'est des augmentations des stats en fonction de l'entraînement. Ça on le verra du coup quand on sera dans l'entraînement. Mais du coup ce sont des bonus ici. Puis ensuite on a les positions. Donc c'est-à-dire ici c'est sur du gazon par exemple. Ça c'est de la terre. Ici c'est le type de course. Du coup ici ça c'est longue. Ça, c'est du mid-distance. Ça, c'est du miles et ça, c'est courte distance. Ensuite, on a la position dans le peloton. Donc ici, c'est première de course. Donc elle préfère être en tête. On a ici, c'est plutôt en deuxième. Ici, c'est un peu vers la fin du peloton. Et ça, c'est vraiment dernier du peloton, quoi, en fait. Ça, c'est quand le personnage veut être en dernier. Ensuite, à part ça, on a les skills de base. Du coup, ça, on va prendre en compte que tout est déjà au maximum. Et voilà, ça c'est les skills de base du personnage dès qu'il est maxé. Et très franchement aussi, si je dois donner un avis, le jeu n'est pas forcément pay to win. C'est-à-dire là par exemple, tous les persos sont facilement montables 4 étoiles. C'est pas trop difficile. 5 étoiles, c'est là où on peut vraiment payer pour passer un perso 5 étoiles. Donc avoir plus de doublons en fait. C'est avec des doublons qu'on peut passer 5 étoiles. Là par exemple, pour Kitasan, ici on peut voir la speed elle est à 108 avec 4 étoiles. Et en 5 étoiles, elle serait à 119. Bon, c'est pas rien comme augmentation, mais en étant en free-to-play, j'ai bientôt au maximum, donc je pourrais bientôt l'avoir 5 étoiles. Faut juste économiser et garder surtout les pièces d'échecs. Donc celle-ci, très important. Si vous voulez vraiment maxer un personnage 5 étoiles, c'est ça que vous avez besoin. Là, je peux acheter des pièces pour Kitasan et hop, je me rapproche de mon objectif par exemple. Voilà, je suis à 163. Du coup, en soi, c'est pas mal, mais c'est pas ça qui va faire la grande différence. La grande différence, ce sera vraiment des skills qu'on prendra. Est-ce qu'en fait, on cuisinera bien, quoi, en fait? Est-ce que le cooking sera parfait? Parce que c'est bien beau d'avoir un personnage qui a les meilleures stats de base, mais si derrière l'entraînement est nul à chier, le personnage ne fera rien de bien, en fait. Et du coup, on verra ça après dans le mode entraînement. Là, on va voir des cartes. Bon, pour ce qui est des cartes, ce sera ici. Voilà. Donc les cartes, c'est pas très difficile. On a 7 types de cartes. Donc du coup les cartes pour la speed, la stamina, la force. Ça c'est, comment dire, c'est les tripes. Donc ça c'est plus en stats, ça équivaut en fait au sprint final en fait. Donc ça c'est la puissance au sprint final en fait. Ça c'est l'intelligence. L'intelligence c'est vraiment l'utilisation des skills. Est-ce que le personnage pendant la course utilisera bien ses skills ou pas? Et bon, j'ai pas expliqué pour cela, mais si quoi qu'en vrai la force, des fois il y a des pentes en fait sur la course, et c'est la puissance à ces pentes quoi. En fait, c'est à quel point on les monte facilement ou pas. Et bon, stamina, speed, logique. Et ça du coup c'est les entraînements, enfin les entraîneurs plutôt. Donc c'est amis en fait. Et ça c'est les groupes d'amis. Donc j'ai expliqué ça parce que c'est un peu différent. Donc ça par exemple c'est groupe d'amis. C'est-à-dire que chacun des personnages sur cette carte peut venir nous aider à un moment dans l'entraînement. Je crois que c'est bien quelque chose comme ça. Et à côté, sinon,
il y a les entraîneurs, voilà. Ça, c'est par exemple, c'est une entraîneuse et elle peut nous aider pendant l'entraînement et nous donner plus de stats ou ce genre de choses. Il y a des cartes qui sont meilleures pour certains types d'entraînement et d'autres qui ne le sont pas, quoi, en fait. Et voilà, on a des bonus pour certains entraînements, je montrerai juste après. Maintenant, pour la carte en elle-même, on a du coup des stats de base. Bon, tout est en japonais, hein, et du coup, c'est des bonus dans le sens où à quel point la carte est déjà stackée. Parce que oui, pendant l'entraînement, il faudra stacker les cartes. Je vous montrerai ça. Mais du coup, à combien de stacks on commence? Genre par exemple, celle-ci, on commence avec 32 stacks. T'as aussi des trucs comme... ouais, ça c'est le nombre de fun qu'on gagne à chaque course. Et voilà, ça c'est des sortes de bonus de base en fait qu'on a sur la carte. Après, dans les détails... Ouais, c'est en japonais, mais voilà, dans les détails, ce sera pas difficile en anglais. On pourra voir ça soi-même et soi-même décider quoi prendre, qu'est-ce qui est le mieux pour son personnage. Sinon, maintenant, on peut prendre une carte comme celle-ci, par exemple, et voir du coup que ça, c'est les skills que la carte peut nous donner. Donc, pendant l'entraînement, on aura des notifications du coup de Special Week. Et si on clique du coup pour s'entraîner avec, et ben, on aura une chance d'avoir un de ces skills en fait. Et après, c'est à nous de voir si on veut acheter le skill plus tard ou pas. Et voilà, bon, ça c'est des informations supplémentaires. Je vous montre pas qu'en japonais, j'avais la flemme de traduire tout ça. Et voilà, du coup, les cartes, c'est vraiment 5 stats, deux groupes un peu différents. Donc groupe et entraîneur. Sinon, c'est assez compréhensible. Du coup, on va voir tout ça dans l'entraînement lui-même. C'est parti. Bon, pour l'entraînement, ce sera ici. Alors, à la sortie du jeu, on n'aura d'abord que ce scénario d'entraînement. Ce sera le seul. Mais une chose à savoir, bon, si je prends le dernier qui est celui-là par exemple, il y a une chose à savoir, c'est que les stats maximum qu'un perso peut avoir à la fin d'un entraînement varient en fonction de sa sortie, quoi, en fait. C'est-à-dire le dernier entraînement donnera des meilleurs entraînements. Je sais pas si je peux sortir ici les stats. Bon, voilà, par exemple, ici, j'ai atteint facilement du UF en termes de rang. Et en fait, dans cet entraînement de base, on peut sortir du A+, grand max. Bon, voilà, et d'ailleurs aussi, chaque entraînement, enfin chaque scénario, donne des récompenses si on atteint un certain niveau, en fait. Voilà, ça, c'est des choses à savoir déjà de base pour les scénarios d'entraînement. Ensuite, on va prendre par exemple Kitasan. Donc, elle scale, elle est 20% sur la speed et 10% sur la stamina. Donc, on aimerait des cartes qui donnent plus de stamina et de speed. C'est l'idéal, mais il faut pas délaisser non plus les autres stats. Elles restent importantes. Surtout l'intelligence pour activer les skills. Du coup, voilà, je sélectionne. Ici, c'est compliqué. C'est l'hérédité, on peut dire ça. J'ai enlevé, donc... Ici, on peut choisir deux personnages dans lesquels mon personnage va hériter. Donc, c'est-à-dire, si par exemple j'apprends elle me donne 33 en speed et 5 en stamina en stade de base. Et voilà, chaque personnage, par exemple, celle-ci c'est 45 en speed. Et en plus, elle fait en sorte que les courses en miles, je passe au rang B. Parce que sinon, je suis C. Avec Kitasan. Et voilà, ça c'est en fait, pour les stats de base, ça les augmente, ça les change.
Et on peut prendre 2 personnages comme ça. Et on peut aussi prendre un personnage ami. Donc ça, c'est pas mal. Surtout que on gagne pas mal de hors stats. Du coup, si vous avez un ami qui a un personnage qui a des bonnes stats, prenez-le, quoi. Donc là, vas-y, j'ai laissé Ellie prendre. On s'en fout. Si par exemple, là, par exemple, elle me met en deuxième, j'aurai en A. Voilà. L'addition des deux fait que je passe à presque 200 de speed, ce qui est vraiment pas mal. Là, ici, ça nous montre un peu aussi. Ah oui, on gagne pas que les stats. On gagne aussi. Mince, je peux rester à payer. On peut aussi gagner des skills en fait du personnage. Donc il peut nous transmettre des skills. Ah, c'est par rapport à ici. Mais on peut gagner certains des skills du personnage en fait. Et si ça a l'hérédité, ça se passera aussi à un moment pendant l'entraînement. Il y aura un event où on devra appuyer et ça va nous monter nos stats d'un coup. Ça, on le verra du coup au moment. Ensuite, après ça, on choisit nos cartes. Bon, j'ai retiré tout ça. Du coup, on peut prendre 6 cartes, dont une amie. Genre une carte qui appartient à un ami. Donc, vous voyez, faut juste ajouter des gens, hein. Prenez une carte SSR maxée au max. Et ça fait un slot garanti, en fait, on a une bonne carte. Après, il faut juste se débrouiller avec ce qu'on a. Du coup, j'essaie de prendre un peu de tout pour faire un exemple. Donc là, par exemple, le message est en rouge ici, mais en anglais, ce sera facilement reconnaissable. Mais on a un personnage, donc c'est elle, Silent Shizuka, qui est déjà dans cette carte en fait. Donc le personnage, il sera déjà présent dans l'entraînement. Et si on prend une autre carte où ce qu'elle est censée être présente, du coup c'est elle, là ici en haut à gauche, et ben c'est pas possible en fait. Le personnage peut être là qu'en une fois en fait. Je suis obligé de prendre enfin une carte où ce qu'elle n'apparaît pas. Et du coup, il y a aussi des cartes. Bon, j'en ai pas, mais il y a des cartes. Au lieu que ce soit en rouge, c'est en vert. Et du coup, c'est des cartes qui donnent de meilleurs bonus pendant ce scénario d'entraînement en fait. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais même j'ai changé d'entraînement. Si le jeu est bien, voilà. Bon, aussi ici, on a des personnages qui sont meilleurs aussi pour certains entraînements. Là, ces trois-là, par exemple, elles sont meilleures pour ce scénario. Ici, hop, on reprend aléatoirement. Voilà ce que je voulais montrer. Voilà, celle-ci, par exemple, cette carte est meilleure pour cet entraînement. Et aussi, voilà. Ça, c'est les cartes de groupe que je parlais tout à l'heure. Donc, cette carte est meilleure pour cet entraînement. Et en plus de ça, on a des stats bonus de ces personnages, en fait. Peut-être je ferai une vidéo où je ferai un exemple sur cet entraînement, mais comme il ne sera pas à la sortie, c'est pas vraiment nécessaire. Du coup, je retourne au entraînement. Tac. Voilà, on prend le personnage. Et là, du coup, on décide des cartes que l'on prend. Donc, je vais prendre une de chaque. Bon, je prends pour l'exemple. Mais dans les faits, on regarde vraiment bah déjà, est-ce que la carte est bien améliorée, tout ça. Est-ce que les skills nous intéressent. Par exemple, moi, j'ai pris Kitasan. Comme je disais, elle est forte pour la longue distance et être en première. C'est-à-dire que les cartes, les bonus, ils doivent... Bon, ça, par exemple, ça donne un bonus lors du départ. Celle-ci, par exemple, ça donne un bonus sur le rang de première, quand tu es en première position du peloton. Celle-ci aussi, ça aussi, ça aussi, et ça aussi. Donc cette carte en général est bien pour des persos qui sont en première position. Et il y en a d'autres du coup qui favorisent aussi d'autres stats comme la distance. Ça par exemple c'est longue distance. Donc cette carte peut être intéressante pour moi.
pour le longue distance. Je prends pas exprès des skills en vert parce que c'est moins intéressant. Ça donne des stats de base un peu. Mais c'est vraiment des moins intéressants. C'est vraiment les skills jaunes les plus intéressants. C'est vraiment des trucs à partir de 200 mètres. Notre perso aura une montée de speed, ce genre de choses. C'est les skills jaunes qui donnent ça. Donc c'est les plus intéressants à choisir. Du coup, voilà, on peut prendre une de chaque. Ça c'est compagnon, donc celle-ci par exemple. Tac, j'ai pas pris ça. Voilà, speed. Bon, ça tac. Une intelligence. Et merde. MyPad. Tac. Et du coup, en dernière, on peut prendre une carte amie. Voilà, c'est vraiment pour l'exemple tout ça. Et on va faire avec cet entraînement-là. C'est parti. Du coup, comme je disais, on est parti. Alors ici, en fonction des events, on pourra utiliser de l'énergie pour augmenter les récompenses en fait qu'on gagnera pendant l'event. Ça compte 30 d'énergie de base. Alors, il faudra tout skip et mettre en scénario court, quoi. Sinon, on en a vraiment pour 1 heure ou plus, hein. Voilà, donc là, je récupère les stats de base que j'ai de l'hérédité. Ah, ça charge, allez. Là, ça parle, voilà, on est dedans. Une fois qu'on est dedans, on a plein de choses. Faut juste pas s'y perdre. En anglais, encore une fois, ce sera plus simple. J'ai expliqué tout, sauf la fin, que je ferai dans une prochaine vidéo avec l'autre entraînement que j'avais montré le dernier. Ce sera plus simple, je pense, pour expliquer les effets des entraînements, enfin des différents scénarios d'entraînement, plus exactement. Du coup, au niveau de HUD, on a ici, c'est l'énergie qu'a notre perso en ce moment même, son humeur. Son humeur, ça fait varier l'entraînement. Donc, le mieux, c'est de le garder tout le temps au max. Comme ça, l'entraînement est efficace. Pour l'augmenter, on peut faire des sorties ou se reposer. Ça peut des fois augmenter aussi. Et juste montrer. Ah, je peux pas l'afficher encore. Ici, ce sera pour l'emploi du temps, enfin le planning de course. On pourra planifier les courses que l'on fait. Bon, il y a des trucs en fait, ils sont pas encore affichés tant que j'ai pas fait les 11 premiers jours. Mais j'ai continué à expliquer d'abord les premiers trucs. Donc je disais ici c'est pour se reposer. Ici c'est une sortie. Comme vous voyez, ça skip, c'est ce qu'on veut. Et des fois en fait on aura des choix. Pour ces choix, il faudra appuyer sur le bouton ici, ça nous donnera en fait quel choix nous donne quoi comme récompense en fait. Donc là pour ce choix là, je récupère de la stamina. Donc tac, et hop, plus 10 de stamina. Voilà, et en plus ça augmente l'humeur comme je disais. Faudra le faire au moins 2 fois pour bien monter. Du coup ici se reposer. Ah oui. Du coup l'énergie, quand elle est trop bas, donc c'est à peu près à partir de la moitié, l'entraînement peut échouer. Je vais le montrer tout de suite. Donc là par exemple je suis à 0% d'échec. Là on peut voir cet entraînement sur la speed. Ça me donne 14, ici 6. Et ça c'est les skill points, on verra ça après. Voilà. Cet entraînement-là, il est beaucoup plus intéressant parce que du coup,
elles sont là, mes cartes support. Et ça, c'est la barre qu'on doit charger. Il faut la charger jusqu'à l'avant-dernier au maximum, donc dès que la barre elle passe orange. Du coup, pendant l'entraînement, on veut focus au début, là où il y a le plus de cartes pour les augmenter au maximum. Donc là, par exemple, j'ai des cartes qui ont déjà une barre remplie et tout, de base, ce genre de choses. Donc là, voilà, je vais faire un entraînement comme ça. Donc voilà, je gagne mes stats et je perds de l'endurance. Et ça, c'est pas censé arriver de ça. Du coup, petit problème technique. Bon, ça, c'est la chose qui est bien, du coup, avec le jeu, c'est l'entraînement, il s'enregistre. Du coup, on peut revenir, le quitter à n'importe quel moment. Allez, charge. Merci. Voilà. Du coup, voilà. Comme je disais, la priorité sur les entraînements où il y a le plus de personnages pour les améliorer les cartes au maximum. Voilà, on fait ça. Là, on voit des nouveaux persos rejoindre l'entraînement. C'est un peu presque ça à raconter, ça. Là, ici, on peut encore choisir qu'est-ce qu'on préfère en stat. Le début, c'est vraiment ça. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, l'énergie, là, on voit, c'est passé à 3% en fait. Donc ça, c'est le pourcentage de chance de rater cet entraînement en fait. C'est-à-dire à tout moment ici, 2% de chance, l'entraînement se rate et mon personnage se blesse. C'est ce qui arrive. À ce moment-là, le moyen d'y remédier, c'est l'infirmerie. Donc c'est à ça que ça sert ici. Et se reposer, ça permet du coup de remonter la barre d'énergie. En plus de la motivation, ça donne quelques stats. Et voilà, du coup, ça repasse à 0%. Bon, ça, ce truc orange, c'est un truc par rapport à ce scénario. Chaque scénario a ses spécificités, quoi. Donc ici, l'entraînement avec elle rapporte plus de stats. Et attendez, vu qu'on a débloqué cette carte, je vais vous les montrer. Non. En fait, c'est un peu chiant parce que j'avais mis skipper automatiquement. Mais en fait, le but, c'est qu'avec un entraîneur, vu que j'ai la carte... voilà. Vu que j'ai cette carte-là, c'est que de base, la sortie, je peux la faire avec, en fait. Avec l'entraîneuse. Et ça restaure aussi l'endurance, en plus de donner beaucoup de stats. C'est juste que là, ça me skip automatiquement parce que j'avais pu appuyer un jour. Mais voilà. Bon, ici, on voit 4 cartes. Faut le faire tous les jours, cet entraînement. Hop. Bon, je prends au hasard, on s'en fout un peu. Des fois, ça nous rend de l'endurance. C'est pas mal. Ah, c'est ça que je voulais surtout montrer. Du coup, on aura les points d'exclamation. Et ces points d'exclamation, du coup, c'est cette carte qui va me donner un skill parmi ceux proposés par la carte en fait. On voit toutes les cartes donnent des skills en fait. Et on peut en avoir un parmi ceux qui sont proposés. Donc là, on peut prendre cet entraînement. Voilà, j'ai eu le skill vert. Qu'on prend la spin. Hop. C'était là. Et voilà, on a eu celui-là.
Bon, le mieux, c'est d'avoir bien sûr les jaunes. C'est ceux qui nous intéressent. Parce que les verts et les bleus, c'est pas trop intéressant. Alors comme ça, tout ça. Nous, vraiment, c'est ceux en jaune qui nous intéressent le plus. Ensuite, bon, bah, vous voyez, du coup, ça augmente bien les stats. Et ça, les skill points. C'est ici, on peut acheter du coup les skills. Donc, celui, par exemple, c'est un skill bleu que je viens de débloquer. Ouais, donc c'est celui-là. Il est là, le skill que je viens de débloquer dans l'entraînement. Donc, je peux l'activer ou ne pas l'acheter et garder mes points pour des skills jaunes, quoi. Et il y a des réductions, tout ça, mais les réductions, elles restent. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, en général, vous pouvez garder vos points, finir tout votre entraînement et tout mettre à la fin. Ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Comme j'ai dit, je montrerai la fin d'un entraînement. Et voilà, en général, c'est essentiel. Bon, l'intelligence, ça repose un petit peu. C'est pas mal à faire au début. Donc vraiment, de toute façon, c'est vraiment la priorité au nombre de cartes. Puis après, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez besoin. J'ai montré, il reste juste 2 jours. Ah oui, dans les choix multiples là, que je viens d'avoir là par exemple, des fois il peut y avoir des choix négatifs, donc donner des malus. Ça, il y a vraiment l'infirmerie ou ce genre de choses pour vous sauver, sinon vous allez vous taper un mauvais à l'entraînement pendant toute votre série d'entraînement et bah, ça va vous donner des stats très mauvaises, quoi. Tac, je fais le dernier. Voilà ça. Alors, là c'est le jour de la course. Donc là j'ai pas le choix, hein, je suis obligé de faire celle-ci. Bon, même au niveau de la course, skippez. Sinon vous en aurez pour 20 ans. Ici on a des horloges pour recommencer si jamais on n'est pas premier. Parce que bon, être premier, c'est ce qui nous rapporte le plus de stats et de fans. Tac, on gagne des stats, tout ça à la fin de la course, voilà. Et voilà, ça c'est notre programme pour l'entraînement. Donc dès qu'on aura fini toutes ces courses, l'entraînement sera fini. Donc là au début on a 18 jours, 15 jours, mais ça se réduit très vite à des 2-3 jours quoi, pour les dernières courses. J'ai skippé un moment parce que je commence à avoir une stat. Ah bah attendez. En vrai. Non, pas rien. Elle, c'était la journaliste. Elle donne aussi quelques points. C'est intéressant sans plus. Bon, tac, on va prendre un petit risque. Hop, voilà. Cette carte est passée en orange. Du coup, j'ai juste skip jusqu'à pouvoir montrer mon exemple. Si le jeu il veut bien m'aider. Voilà. Là, je vois l'arc-en-ciel autour. C'est que la carte là, elle me donne un gros bonus de stats. C'est à ça que ça sert. Donc, vous voyez, de base, plus 20% speed. Là, quand ça s'additionne, ça donne vraiment des gros stats. C'est pour ça que c'est mieux de prendre. Faut pas prendre un bac toutes les cartes en speed non plus. Mais en prendre, par exemple, là j'ai 20%, 2 en speed, une ou deux en stamina aussi. Et après, une de chaque pour le reste. Ah, il faut savoir varier. Surtout que, toujours, la speed ça monte. Du coup, bah, la speed en priorité. Mais ça monte aussi un peu la force.
La stamina, ça monte la stamina, mais un peu les tripes. La force, ça monte la force, mais un peu la stamina. Les tripes, ça monte les tripes, un peu la force et un peu la vitesse. Et l'intelligence, c'est un peu l'intelligence et la speed. C'est toujours dans ce sens-là. Du coup, on peut vraiment faire, par exemple, je prends que des cartes speed et stamina, et ça m'augmente les 4 premières stats. Et juste une petite carte pour l'intelligence, et ça monte un peu tout, vous voyez. C'est vraiment à vos goûts et vos choix. Bon, ça c'était les sorties que j'expliquais tout à l'heure. Ah oui, maintenant ça je l'ai débloqué. Voilà, donc ça, je peux choisir tout de suite d'aller faire une course, gagner des stats, etc. D'ailleurs, ici ça vous affiche les positions, enfin si vous êtes bien pour. Et ça vous montre toutes les courses pour tout l'emploi du temps d'entraînement. Ça, c'est du coup le nombre de fans aussi. En fonction du nombre de fans, vous débloquez certains bonus. Bon, ça, faut pas vraiment prendre en compte ça, c'est pas très intéressant. Ça augmente tout seul. En soi, vous avez juste à jouer et dès que la date arrive, vous faites une course et ça marchera très bien comme ça. Vous apprendrez de façon en jouant avec le temps. Voilà, on peut prendre par exemple celle-ci, hop. Voilà. Bon, du coup, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la fin de l'entraînement. Là, j'ai vraiment expliqué les bases. Le reste, j'expliquerai dans la prochaine vidéo. Allez, ciao et à la prochaine.